Qu'est-ce qu'un tsar russe, la Révolution et James Bond ont en commun? La réponse va vous surprendre, Smirnov. Tout a commencé à Moscou, en 1864. Piotr Arsenevitch Smirnov, un paysan autodidacte, fonde sa distillerie. Sa vision, créer une vodka pure, cristalline, sans le goût âpre des boissons de l'époque. Une vodka si bonne qu'elle puisse plaire au tsar lui-même. Et il réussit. En quelques années, Smirnov devient le fournisseur officiel de la cour impériale. Sa vodka est synonyme de luxe, de sophistication et, surtout, de qualité. L'aigle bicéphale, symbole de l'Empire russe, orne ses bouteilles. L'entreprise prospère, la famille Smirnov est riche, puissante, intouchable. Mais l'histoire est sur le point de prendre un tournant dramatique. En 1917, la révolution russe change tout. Le tsar est renversé et exécuté. La noblesse, persécutée. La distillerie Smirnov est confisquée. Vladimir, le fils de Piotr, fuit la Russie avec ce qu'il porte sur lui. Son empire, son héritage, réduit en cendres. Beaucoup auraient abandonné, mais Vladimir Smirnov n'est pas un homme ordinaire. Il a dans le sang l'esprit d'entreprise de son père. Il décide de reconstruire son entreprise à partir de zéro. D'abord à Istanbul, puis en Pologne, enfin en France. Le problème est que, hors de Russie, personne ne connaît Smirnov. Pire encore, personne ne sait prononcer le nom. Vladimir a une idée brillante, franciser le nom de famille, enlever un F et le rendre plus facile à retenir pour le public occidental. Ainsi est né Smirnov. Cependant, le chemin est difficile. La vodka n'est pas populaire en Europe ni aux États-Unis. Le whisky, le brandy, le gin dominent le marché. Vladimir lutte contre vent et marée, mais les ventes ne décollent pas. Il est sur le point de jeter l'éponge. Alors, un coup de chance arrive. En 1933, il vend les droits de Smirnov aux États-Unis à Rudolf Kounet, un immigrant russe avec des contacts dans le monde du spiritueux. Kounet, bien que sans beaucoup d'expérience, voit le potentiel de la marque. Mais le début est un désastre. Pendant des années, Smirnov est un échec commercial. Kounet ne sait pas comment la vendre. Les gens ne comprennent pas la vodka. Il est au bord de la faillite. Le salut vient de la main d'un nouveau produit, le Moscow Mule. Un cocktail simple, rafraîchissant, qui mélange vodka Smirnov, ginger beer et jus de citron vert. Soudain, la vodka devient à la mode. Les gens la commandent dans les bars, la préparent à la maison. Smirnov devient un phénomène. La marque croît exponentiellement. Elle s'étend à de nouveaux marchés. Lance de nouveaux produits. Vodkas aromatisés, liqueurs, mixers. S'associe à des célébrités. Devient un symbole de la culture pop. Smirnov comprend le pouvoir de la publicité. Ses campagnes sont audacieuses, innovantes, souvent provocatrices. L'une des plus célèbres, dans les années 60, montre des gens célèbres buvant Smirnov dans des situations inhabituelles, des astronautes dans l'espace aux explorateurs dans l'Arctique. Le message est clair, Smirnov est pour tout le monde, partout, à tout moment. Mais, Smirnov est-elle vraiment une vodka russe authentique? C'est là qu'entre en jeu le mythe. Beaucoup de puristes de la vodka affirment que la Smirnov que nous buvons aujourd'hui n'a rien à voir avec la vodka originale de Piotr Smirnov. Ils disent que la recette a été perdue, que la marque a été diluée, que la qualité en a souffert. Ils argumentent que Smirnov est simplement un produit de marketing, une marque globale sans âme. D'autres, en revanche, défendent la légitimité de Smirnov. Ils affirment que la recette originale a été gardée secrète pendant des générations, que la production continue d'utiliser des techniques traditionnelles, que la qualité reste élevée. Ils disent que Smirnov est une vodka russe authentique, adaptée au goût moderne. Quelle est la vérité? La réponse, comme souvent, se trouve quelque part entre les deux. Il est indéniable que Smirnov a évolué au fil du temps. Elle a changé de propriétaire, de recette, d'image. Mais il est également vrai que la marque a maintenu certaines valeurs fondamentales, la pureté, la qualité, l'innovation. Aujourd'hui, Smirnov est la marque de vodka la plus vendue au monde. Elle est présente dans plus de 130 pays. Son logo, le nom Smirnov en lettres rouges, est reconnu instantanément partout dans le monde. Que nous enseigne l'histoire de Smirnov? Que le succès n'est pas garanti, que la vie donne beaucoup de tournants, que même les empires les plus puissants peuvent s'effondrer, mais aussi qu'avec détermination, innovation et une pincée de chance, il est possible de reconstruire un héritage, même à partir des cendres. Car parfois, derrière une simple île de vodka, il y a toute une histoire d'ambition, d'exil, de résilience et de marketing. Vous avez envie de découvrir d'autres histoires fascinantes comme celle-ci? Abonnez-vous à Mythos si Marca et ne manquez aucune vidéo.